bonsoir tout le monde. Non, pas c'est Daphné Valsin et c'est un plaisir pour me retrouver nous et pour me faire un petit chita parler tout avec Pascal qui s'est invité nous aujourd'hui. Pascal, comment est-ce? Nous bien contents que vous retournez là avec nous. Ça fait quelque temps. Ça te fait un petit bon mois, c'est vrai. Et je suis bien content que je retourne dans le pays. Pour bien dire, je vais gagner n'importe qui plus que 6 mois que je vais rentrer dans le pays. Donc, c'est un plaisir pour moi. Et surtout dans le ticket. Mais pendant tout le temps, ça, je constate que même là, tu es bloqué à l'extérieur ou pas forcément en pause parce que là, nous avons plusieurs bagages parce qu'a fait que nous attendons dans la radio, nous avons des bagages pour nous ouais tout. Donc, parle-nous un petit peu de ça parce que nous t'es surtout que vous êtes bloqué en France parce que avant ça, vous êtes en pile déplacement et pendant tout le temps que vous êtes bloqué en France là, on t'a profité à faire des petites vidéos et comment ça a passé, quel feedback vous avez qu'on joint de ça jusqu'à présent. Ben, littéralement, normalement en mars, je suis déplacé pour m'aller dans un festival qui est le Massa Festival, côté que je suis allé en Côte d'Ivoire pour environ 1 semaine comme ça. Et c'est une très belle expérience de gagner chance de partager scène avec différents artistes africains, haïtiens. Et de gagner chance de faire musique le boîteau avec un artiste haïtien africain qui est le Robin Mania, qui est le On va baisser les bras et qui actuellement là qui est en rotation sur différentes chaînes en Afrique. Et puis normalement au retour, je suis supposé faire un petit passé en France pour me participer dans la grande première Osvalin qui t'a fait avec Full Band, avec Woody Woodboy qui était là tout. Mais pendant que je suis arrivé, le coronavirus est arrivé, Macron a décidé de fermer toutes les frontières, sont tout été bloqué en France. So, imaginons, nous allons dans l'idée que nous allons faire 2 semaines dehors, et puis nous devons faire plus que 6 mois. Nos pays qui pas payé. So, imaginons comme c'est en matière de structure, en matière de comme si préparation, finance, tout ça. So, tout le bas est aussi compliqué, mais grâce à Dieu, nous avons Christo qui était déjà l'autre bois. So, nous avons Paris, nous quitté Paris, dans l'arène, qui a 2 heures de temps de Paris. C'est là vraiment que nous faisons tout le temps, toute quarantaine. Parce que 6 mois, non? Exactement. So, de là, nous avons commencé à faire des petits blogs. Nous avons créé Quarantine with Pascal, qui est une série de vlogs côté que tu as des séries côté que tu as fait manger, il y a des côté que tu as fait du sport. Juste pour essayer comme si montrer mon pendant 40 ans, mais qui ça qu'on a fait pour être en santé, pour occuper tête, etc. Et puis, nous avons l'idée de faire en musique pendant le confinement, qui est les 40 ans avec. Et on a dit que c'était vraiment un... Je ne pas en tête pour me faire musique comme si per se. C'est juste que dans le moment que je vivre là, je voulais traduire émotion, frustration, comprendre en mélodie, en parole, parce que bon, c'est dans ça que je fais, dans ce sens. Et puis, là que je viens faire Christian avec Christo, tant des idées, et puis je viens dire, mais pour que ça ne pas tout faire tout nos projets. So, nous tout venons faire, nous venons construire musique là, en tant que tel, nous venons faire appel à différents gens comme Oli Duret qui vient faire vocal pour nous souler, nous les Bibo, nous les Renaldo qui mixent musique là, nous les. Toutes ces choses-là se sont faites à distance. À distance, exactement. So, c'est un processus qui était vraiment comme si différent de ça que nous avons habitué à faire, mais qui était intéressant tout en même temps. Et de là, quand on a apporté un très bel accueil auprès du public là, et je pense que il y a pile de monde qui était relate avec la musique là, parce que un pile de monde a vécu même bagarre. Nous pas fin faire net en Haïti, mais n'empêche que mais quand même, nous pas de déplacer jeunes villes là, pas de activité tout. Donc bien entendu que quarantaine non pas de capable pas relate. Exactement. So, nous sommes bien contents que la musique a été faite et la musique ça par la suite vient ouvrir des séries d'opportunités côté que Trace vient décider de prendre une série de vlogs ça et puis de décider de passer sur chaîne télévision. So, nous sommes vraiment contents et de là contact entre eux-mêmes même avec Lorenz vient fait côté que manager Lorenz vient contacter manager par moi Christian et de là nous commençons à parler sur WhatsApp et puis moi je viens voir 2-3 instrumentales pour lui, il vient choisir une que je viens aimer mais nous étions vraiment petit gens nous pas fin sûr de qui sujet que nous pas traiter sur musique là. Et puis 2 jours après, ils vont voir sur moi côté que dit bon, mais qui idée que je viens. C'était dans l'époque ça était une gros vague chaleur en France, c'était une canicule. So pendant monsieur la Kali et puis ventilateur a poulé et puis monsieur dit chaleur. Et puis de là, le refrain vient sortir et puis le monsieur voit idée en moi me dit quête. Idée littéralement vient ouvrir l'esprit et vient bonne inspiration pour me créer partie pam. Et de là, je me dit dans la production musique jusqu'à la réalisation vidéo, en 1 semaine, tout ça a été fait. So, c'est une collaboration qui a été faite de manière très fluide, comme si très genuine. Et je me dit que le résultat final était vraiment autant épatant que pour moi, ni pour les fanatiques. Et jusqu'à présent, je pense que c'est une des plus belles musiques que je fais jusqu'à présent. Mais pourtant, il y a l'autre musique côté que vous aimez. Qui a un peu mon apprécié, ouais. Pas depuis rentrer vraiment
ou grande première en 2018, là, on a là, où on n'importe. Au moins 5 à 6 singles, ouais. Oui, voilà. Et Binabo qui te fait connaître son musique que grand pile monde qui te remet. Ouais, jusqu'à présent. Moi, je toujours aimé. Bien, merci. Avec le temps, tout qui était très apprécié. Yeah. Même si pendant 2019, là, on a eu un petit recul côté prend, mais la musique, ça te permet Ouais. de Malheureusement, c'est pas de faute. Moi, c'est parce que, on connaît, à cause du pays local, nous pas vraiment qu'à performer. Le pays était vraiment bloqué. Tout le monde était bloqué dans ce sens. Et même encore là, pays local, c'est un moment côté que nous sommes obligés de rester là, car nous ne pas vraiment qu'à sortir. Et de là, c'est dans une période comme si, on va dire, confinement, ça, c'est une vraie comme ça, qu'avec le temps, vient prendre essence. Parce que normalement, et c'est pas de single ça que tu es sortir. On était fin préparer single, on était prêt à shooter, et puis, vague pays local vient paraître. Et de là, c'est, on va dire, l'autre inspiration vient monter dans ce sens ça. Et puis, bon, on va dire que pour fin d'année, je pense que je vais plaguer un dernier single, et puis l'année prochaine, on apprécie l'album. Oui, c'est ça, nous commençons à oui, musique. moi, nous commençons à bouquer la musique. Non, nous ne pas bouquer la musique. Parce que la musique est récente, parce qu'après tout, pendant le confinement, ce n'est pas tout artiste qui était tout aussi prolifique que vous, donc, bien fait que il y a place pour consommer la musique. Ouais. Et là, voilà que pendant que la France a refermé, que Haïti a ouvert le corps, tu as de retour et on va le performer là avec Lorenz qui l'a. Justement, c'est pour l'introduire. Donc, nous avons fait un petit pause avec Pascal parce que là, il a invité qui là avec nous. Nous allons permettre ou même qui juste dans des musiques chaleur, ouais, qui est-ce qui d'elle vraiment. Nous retournons sur le plateau et face à nous avons Lorenz avec nous. Nous-mêmes, nous devons découvrir justement la musique chaleur que Pascal partage avec nous. Bon, ça il y a quelques semaines. Mais là, il est sur le plateau avec nous. Lorenz est guadeloupéen. Il a établi le contact avec Pascal pendant que Pascal était confiné, en quarantaine pour être vraiment exact, en France. Donc, Lorenz, c'est un plaisir de te recevoir à Ticket Magazine et aussi en Haïti. Comment ça va? Eh bien, ça va très bien. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, c'est ta première visite en Haïti. Tout à fait, la première fois que je viens. Et tu viens pendant le corona. Donc, c'est peut-être un petit peu plus relaxant pour toi. Ben, écoute, moi, au début, j'avoue, je me disais que c'est peut-être pas une si bonne idée de venir pendant le corona, mais en vrai... Mais maintenant, vous avez le couvre-feu là-bas. On a un couvre-feu là-bas, donc je suis mieux ici, en fait. Donc, bienvenue. Mais on va surtout parler de toi pour te présenter au public, parce que là, on a vu surtout Chalet, mais on aimerait savoir plus. Qu'est-ce qui se cache derrière la personne qu'on voit dans la vidéo? Eh bien, Lorenz, c'est un jeune auteur, compositeur, interprète guadeloupéen qui, quand même, est dans le milieu depuis pas mal d'années maintenant. Donc, c'est la première fois que je collabore avec un artiste haïtien, mais j'ai quand même déjà fait 3 albums. Et voilà, c'est ma première fois en Haïti, première fois avec un artiste haïtien, et j'espère que ce n'est pas la dernière. Donc, pour écouter ton travail, te découvrir, tu peux nous donner des liens, ou bien on a qu'à aller sur iTunes, où est-ce qu'on trouve? Ouais, sur iTunes, sur toutes les plateformes de téléchargement, vous tapez Lorenz, et normalement, vous me trouvez assez facilement. Sur Instagram, YouTube, tout ça, c'est Lorenz ou Lorenz Baby à la fin. C'est mon gimmick, entre guillemets. Je fais toujours un petit Lorenz Baby. Donc voilà. Là, et pour parler de la musique avec Pascal, d'après ce que Pascal nous a dit, c'est ton manager qui l'a contacté. Oui. Comment est-ce que vous l'avez découvert? Mais en fait, c'est un directeur de médias qui a eu l'idée, qui s'est dit ce serait peut-être pas mal de faire ces deux-là, faire un son ensemble. On a proposé l'idée à mon manager, à moi, et il m'en a parlé après. J'ai été voir le profil de Pascal sur Instagram. Et là, j'ai vu que le boug avait du talent, avait beaucoup de talent. Donc j'ai dit, allez, banco, on y va. Et puis ça allait super vite après. Et comment s'est passée la collaboration? Vous êtes bien entendu, ça s'est fait très vite? Oui, en fait, au début, on ne se parlait pas trop. On avait dit qu'ok, on faisait un son ensemble. Et puis un jour, il m'a envoyé l'instru, parce que c'est lui qui est le compositeur. Alors, le contact a été établi initialement quand? Sur WhatsApp, on s'est parlé fin mai, début juin, je pense. C'était vraiment à la fin du confinement. Et il m'a envoyé l'instru, parce que c'est lui qui a composé le morceau vraiment. Et là, j'ai commencé à chercher une idée de thème, de paroles, etc. Et j'ai trouvé le refrain. Et c'est de là que tout est parti. C'était la colonne vertébrale du morceau et on a enchaîné sur ça. Le feedback ici est assez positif, mais de ton côté? De mon côté aussi, ça commence à démarrer aux Antilles. C'est vrai que c'est une période qui est un petit peu délicate, surtout là-bas, parce qu'on a été frappé vraiment de plein fouet par le Covid. Il y a eu énormément de cas là-bas, donc il y a eu le confinement et tout. Il n'y a pas eu beaucoup pas de soirée dansante. Voilà, il n'y a pas de soirée il n'y a pas de soirée, il n'y a plus rien depuis le début du mois de juillet. Donc on a sorti le morceau à un moment qui n'était pas propice, on va dire.
Mais là, ça commence à reprendre, les gens commencent à avoir envie d'écouter de la nouvelle musique, donc le morceau commence à prendre maintenant. Et là, maintenant, tu es en Haïti un petit peu pour la promotion de la musique et aussi pour faire connaissance avec le public. Jusqu'à présent, ça se passe comment? Ça se passe super bien, mais j'ai vraiment hâte, super hâte d'être à vendredi pour qu'on puisse vraiment faire la fête avec le public haïtien. On prépare plein de surprises, on va danser ensemble, on a fait un challenge sur TikTok. On a déjà eu plus de 6500 retours, il y a 6500 personnes qui ont fait la danse, la choré avec nous. Donc on a vraiment hâte d'être à vendredi pour partager ça avec le public haïtien. Donc, pour quelqu'un qui va venir vendredi, en termes sur le plan musical, est-ce qu'ils auront aussi la chance de te découvrir à part entière? Oui, parce que je vais interpréter des morceaux solo à moi. Et on va bien sûr faire le son avec Pascal. Donc il y aura vraiment un petit peu de tout. Pour les gens qui ne me connaissent pas, ils pourront me découvrir. Et pour ceux qui me connaissent déjà, ils pourront enfin me voir performer en live. Ok, donc je suis bien contente de t'avoir reçu sur mon plateau. Le rendez-vous avec Lorenz et avec Pascal, c'est à Fouba ce vendredi. On va revenir sur le plateau avec Pascal qui va encore nous parler de son actualité et pour qu'on puisse aussi conclure avec lui. On a à nouveau Pascal sur le plateau. Donc, Kounia là que Mounio fin fait connaissance avec Lorenz. Et Mounio connaît qui est Pascal déjà parce que Pascal, après tout, on est en 2020, il a déjà 2 ans d'activité. Bon, c'est ça, c'est que Mounio déjà connaît qui est moi. Oui, et voilà, justement, nous connaissons que pendant un certain temps, tu avais ou t'es gonti retraite, t'es toute bagaille qui t'es dans le pays, t'es pays là, etc. Yeah. Mais tout t'es toujours des petits bagages sur internet là, des commentaires pas tout à fait agréables. Est-ce que Kounia là que vous retourner sur scène en Haïti, est-ce que par contre tu passes dans tête pour dire est-ce que ces choses-là sont vraiment derrière toi? I mean, je suis passé stade ça déjà. Ça c'est clair et tout produit que je lance de par feedback que je reçois, je suis que gon tournure de situation côté que vraiment fanatique non seulement yo renforcer backup que tu as ban moyen et nouveau fanatique que viennent acquérir vraiment ou après gon changement dans commentaire yo gain beaucoup plus commentaires positifs qu'on a et les gain commentaires négatifs après que Tim Pascal a commencé à envahir pour dire calme pose. Donc c'est avec qui ça exactement que vous changez perception en fait? Ben littéralement consistance, on dit consistance et puis moi j'étais unique à moi-même, just focus sur ça que je faire et puis that's it. Mais bon, on va dire que là, c'est une détermination à toute épreuve. Littéralement, parce que je pense que chaque monde a une mission sur le terrain et je dis que pas rien qui est unanime. On a même bon Dieu pas fait unanimité sur aller voir pour moi qui sont humains. So, tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités, ou a rien même, mais ça j'ai besoin c'est que je pas besoin que tout le monde aime, j'ai besoin que tout le monde respecte ça que m'a fait et respecter tête moi comme si en tant que personne. Et puis that's it man. Nous allons continuer à faire musique pour les gens qui aiment mieux. Et pour les gens qui ne peuvent pas aimer, il y a bien pour aimer avec le temps. Donc là, on va remonter sur scène en Haïti après un bon petit temps. Qu'est-ce que les gens qui viennent à jeune? Ben tout d'abord, il y a besoin Pascal qui grandit parce que je me dis que après 2 dernières années ça on m'apprend en pile et me dit Covid dans tout apprendre en pile, grandir en pile non seulement dans la façon que je produis musique mais dans la façon que je tout en tant que personne. On va remonter sur scène en Haïti après un bon petit temps que vous pas sur scène du tout d'ailleurs. Donc pour les gens qui fait déplacement vendredi ça, qui ça que vous va jouer? Même quand dit que tout d'abord il y a besoin Pascal qui grandit humainement et de manière productive tout parce que je ne pas produire même j'ai encore par rapport avec 2 dernières années depuis que j'ai commencé. Et il y a besoin de surprise tout parce que je suis tellement soif fanatique et je pense que fanatique est soif Pascal tout. Et non seulement pour comme après moi-même, après Lorenz qui fait déplacement de la France bien sûr, après Raymond qui plateau, après DJ Touch, après pile belle surprise. So, je pas attendre pour jouer pour fanatique en live n'a pas full band. So, c'est pas une belle expérience. Donc c'est surtout Pascal qui a un plus grand répertoire, qui a plus de musique. So là, moun yo gen ba pour chanter pour nous. So, je suis vraiment content. Je pas attendre pour moi moun yo et surtout moun k'ap vini yo, pas oublier que TikTok challenge là déjà. So apprendre chorégraphie parce que mon petit surprise que m'a préservé pour nous. So make sure que nous chorégraphie parce que nous va danser avec. Mais on va pas jamais dire ni qui l'heure ni combien de ni rien. OK. C'est qu'on soit font invitation 23 octobre, vendredi, ça football qu'on l'autre rendez-vous, pas l'autre rendez-vous dit c'est 750 gouttes à l'avance mais si vous venez trop tard, c'est 1000 gouttes. So make sure que vous venez à l'avance pour qu'on bien enjoy et puis n'attendons tout. Mais avant de quitter aller, parce qu'il faut me faire un petit peu de questions sur l'album, parce que tout artiste toujours un album qui va laguer, Oui. toujours à promettre ça. Mais là, tu as dit que justement, nous avons plusieurs singles qui dehors déjà, Yes.
On dernière musique cause ou ka envie laguer, mais ça dernier avant album là. Dernier. Parce que, c'est que, année ça, c'était normalement, là que nous était supposé la album là, mais à cause de Covid, on est bon, obligé de reposer tout le bail. Mais l'année prochaine, c'est que, qu'il Covid, qu'il pleuve, qu'il grêle, mon a besoin d'album. Bon, avec Covid, on a quand même eu 3 chansons donc. Bon, heureusement, parce que bon, nous étions assez prolifiques quand même. Mais, c'est que dans le moment ça là, besoin un catalogue. Je dire pas même un catalogue, non, c'est un CV. Comprendre? Je pense que l'album qu'on a là, c'est vraiment un CV pour un artiste. C'est vraiment qui peut montrer l'identité. Oui, dans le moment où on a un paquet d'artistes qui dit que vous préférez pas faire album parce que des fois, il y a des musiques qui passent dans le vide, c'est vrai, c'est vrai. Des musiques que vous travaillez en pile sur lui, qui, s'il était sorti en single, qui t'a peut-être fait plus d'impact, oui, c'est vrai. Donc, mais même moi, moi, je pense que dans l'ère qu'on a vu dans le moment, parce que c'est vraiment l'ère du digital, so, pas vraiment comme si il y a un album physique encore, comme si il y a fait. So, je plus quoi dans un album qui est beaucoup plus coûte en termes de nombre de musiques que vraiment un album qui peut avoir 22, 23, 24 musiques. J'en ai qu'on fait en dit dans ce livre. Parce que bon, j'ai mettre games sur album, il y a un paquet de musique. Ouais. So, il y a pile musique comme si qui vraiment dormi dans l'album qui pas vraiment comme si exploité j'ai pour te faire là. So, je pense que l'album moi pas bien plus que 12 musiques. Je pense que c'est bien plus que ça. En termes de préparation, où est-ce que tu en es? En termes de préparation, j'ai commencé déjà. J'ai plusieurs titres que je pense que je suis assez confiant sur eux. Bien sûr, j'ai pile collaboration que je fais, surtout avec artistes haïtiens et bien sûr artistes étrangers tout. Of course, nous avons joué Chalet, qui a sur l'album, nous avons joué Quarantaine, nous avons joué Avec le temps, bien sûr. Et je pense que l'album a beaucoup plus varié en termes de compas afro, parce que vraiment, je ne pas dévier de route que nous avons commencé déjà. Chalet, presque aussi. Exactement. Il y a un mélange des deux. So, je pense que l'album est très riche. Donc, mais déjà, on peut prêt à annoncer son date. Je ne vais pas annoncer parce que je ne vais pas les mêmes bagages qui sont arrivés l'autre là, rive tout. Moi-même, peut-être pas, je vais pour. Non, je ne vais pas faire ça. Mais c'est sûr que je ne pense pas que mi-année après que c'est un bagage de l'album. So, ouais, je vais dire dans la période ça. C'est tout le bagage bien passé, bien sûr. Parce que, ou pas jamais connaître. Mais que l'hôtel m'a mis bémol. Non, obligé, parce que dans le moment ça là, comme si, ou pas confiant, ou pas sûr de rien. Parce que, bah, il tellement qu'à vivre n'importe quel moment. So, obligé qu'il y ait une certaine réserve en matière de prédiction dans le moment ça. Mais sinon, pour le moment, actuellement là, focus sur ces 20 musiques là. Yeah. Et dans le moment ça que grand peu monde qui peut-être beaucoup connaît, c'est que je travaille pour différents autres artistes, différents autres groupes qui dans le tout. En tant que compositeur? En tant que compositeur, en tant que producteur tout. So, vraiment focus sur production beaucoup plus dans le moment que je dis, nous pas qu'à performer dans le moment passé ça, nous pas qu'à trop voyager parce que tout côté confiné, tout côté il y a une restriction sur voyage. Donc plus ou moins on a vraiment focus sur travail pour l'autre monde, travail pour moi, bien sûr, travail sur l'album là. Et puis bon, un dernier single avant l'année fini et puis on travaille sur l'album net. Donc, mais sinon, on monde qui envie ouais Pascal sur scène, on monde qui t'attend pour ouais Pascal depuis longtemps, rendez-vous c'est dans Foubourg vendredi ça. Qui date vendredi après? 23 octobre. Vendredi 23 octobre. Nous entendez 23 octobre Foubourg, c'est le rendez-vous avec Pascal. Il sera sur scène avec Lorenz qui l'accompagne sur la chanson Chalet, avec bientôt Raymond et plusieurs autres DJ qui pour assurer l'animation. Donc c'est là que nous mettons en bout à l'émission aujourd'hui. Non pas M. Daphné Valsin qui peut te présenter lui et m'a profité de remercier l'équipe technique là, Abdon, Lunettes, Gerdi, bientôt Gaël Alexis qui assure le maquillage moi. Et on m'a rendez-vous pour une autre émission très prochainement et merci d'être que vous êtes toujours branché sur page Ticket Magazine, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou bien même sur Instagram.